Et salutations à tous, ici Lexoni Manga. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. On se retrouve pour la lecture des chapitres 49, 50, 51 et 52 de One Piece. Suite à la dernière vidéo, je vous avais dit les mangas que vous auriez voulu que je fasse. Et ben je n'ai pas pu voir parce que je tourne cette vidéo à la suite de l'ancienne. On est le 30, 31 aujourd'hui, donc j'ai pas encore vu. Je devrais la voir demain, parce qu'elle sort demain, la vidéo demain. Enfin, vous c'était hier, mais moi c'est demain. Bref, chapitre 49, il s'appelle Tempête. Donc on est de retour sur le Barati. À lui tout seul, ce gars a coupé l'armada de Capitaine Crick. Aucun doute, c'est Œil de Faucon. Œil de Faucon. Ça colle avec la description que tu as faite de l'homme qui vous a attaqué. À ma connaissance, il n'y a que lui qui soit capable de commettre tant de ravages. Un homme aux yeux de faucon. Encore un drôle de gaillard. Je me demande qui ça peut bien être. C'est l'homme que je recherche. Hein? Johnny m'a dit qu'il était venu dans ce restaurant récemment. Œil de faucon. Ce type ne me dit rien. Le seul type posé bizarre qu'on a vu ces temps-ci, c'est un alcoolo ivre-mort. Ah, je me souviens, il était sous comme une bourrique. Ses yeux étaient injectés de sang. Moi, je me souviens surtout qu'il avait mis ses tripes sur la table. Johnny m'a encore raconté des bobards. Moi, c'est ce qui se dit dans sa tête. Pourquoi tu te mets en colère comme ça, Zoro? C'est rien, laisse tomber. Pourquoi vous a-t-il attaqué? Vous lui avez fait quelque chose qui l'a mis en colère? Non, on n'a rien fait, il a surgi de nulle part. Vous n'avez pas perturbé sa sieste. Ce n'est pas une raison. C'est pas pour une raison si stupide qu'il a coulé tous nos navires. Ne t'énerve pas. Comme ça, c'était juste un exemple. Il faut s'attendre à tout lorsqu'on navigue sur la route de tous les périls. L'endroit n'a vraiment pas l'air accueillant. Ouh, je meurs d'impatience d'aller là-bas. On va pouvoir s'en donner à cœur joie. T'es complètement taré ou quoi? C'est trop dangereux. Maintenant que j'ai localisé l'homme aux yeux de faucon, il ne me reste plus qu'à aller sur la route de tous les périls. Vous êtes trop téméraires, les enfants. Ça vous coûtera la vie. Peut-être, mais c'est pas tes oignons. Mon objectif est de devenir le plus grand manieur de sabre au monde. Et je suis prêt à tout pour y parvenir. Rien ni personne ne pourra m'en empêcher. Moi non plus, personne ne m'arrêtera. Moi non plus, évidemment, menteur. Pauvres inconscients. Bande d'écervelés. Vous croyez que le moment est bien choisi pour papoter? Je rappelle que le guélant du terrible Capitaine Crick est ancré juste à côté de notre navire. Il va revenir ici d'un moment à l'autre pour nous régler notre compte. Alors si ça ne vous gêne pas, vous poursuivrez votre discussion plus tard. Ah, ils avaient la dalle, les cons. Nous sommes sauvés! Nous avons survécu, c'est un miracle, le cauchemar est fini. Nous sommes revenus vivants du cimetière des pirates. Et maintenant que vous avez retrouvé vos forces, on va pouvoir y retourner. Comment? Quoi? Pourquoi vous tirez des troncs enterrements? Retournez là-bas? Y a-t-il encore quelqu'un qui a une objection? Ouais, ok. Bon, pour commencer, nous allons quitter ce rafio qui commence à prendre l'eau. On embarque à bord du navire-restaurant. Jetez à la mer tous les cuistots qui n'ont pas encore foutu le camp. Ils arrivent, j'entends leurs cris de guerre. Tenez-vous prêts pour le combat. À l'assaut! Oh la vache, un sabre. Je c'est coupé vachement droit. Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Capitaine Crick, le bateau s'est fait découper en deux. Quoi? Mon galion coupé en deux? C'est impossible. Oh non, Nami, Johnny et Yosaku sont restés à bord de la caravelle. Ils sont en danger. Vite, pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Levez l'ancre, il faut dégager d'ici en vitesse. À vos ordres. Zoro, au secours. Johnny et Yosaku, est-ce que ça va? Où est passé notre bateau, Nami? Pardon, on n'a rien pu faire. Nami nous a faussé compagnie. Salut les gars, on sera peut-être un jour. Elle a poché tout le trésor. Ah! Elle a osé faire ça. Il y a quelqu'un sur ce radeau. Ok, chapitre 50, chacun sa route.
Bon sang, que se passe-t-il? Certainement leur cargaison de poudre qui a pris feu. Pardon, elle nous a eu par surprise. Ok, le retour. Dynamite, pourquoi tu regardes nos listes de têtes mises à prix depuis tout à l'heure? Tu as trouvé une proie qui t'intéresse? Non, non, rien du tout. Oh, il y a une sacrée récompense pour la capture de ce pirate. Mais je te conseille de ne pas trop te frotter à ce type. Il avait disparu de la circulation pendant quelques temps, mais il paraît qu'il l'a refait surface récemment. Bon, je reconnais que 20 millions de berries, c'est une somme effrayante, mais c'est vraiment dire redoutable. Même nous, nous aurions du mal à le capturer. Qu'est-ce que tu fais, Nami? C'est le trésor que t'es sur notre bateau, ça. Exact, je l'ai emporté. Bah pourquoi? Il était pourtant à l'abri sur notre bateau. Vous voulez bien vous rendre un instant? Faudrait changer de t-shirt. Vous n'allez quand même pas regarder. Oh, changer de t-shirt? D'accord, on se retourne. Décidément, elle n'a pas de culot, cette petite. Elle pourrait jeter un coup d'œil juste à quelques secondes. Bonne idée. Juste un coup d'œil. Un petit coup d'œil. On ne risque rien après tout. Après tout. Qu'est-ce qui t'a pris de nous pousser à l'eau? Désolé les gars, je ne fais que mon boulot. Il ne faut pas oublier que je suis une détrousseuse de pirates. J'espère que vous ne m'en garderez pas rancune. En tout cas, merci pour votre trésor. J'aurais bien aimé rester plus longtemps avec Luffy et Zoro. Leur compagnie est agréable. Vous leur transmettrez mes salutations à la voyure? Nami, t'en vas pas, tu nous mets dans l'embarras. Qu'est-ce qu'on va dire à Zoro et Luffy? Ils nous ont confié la carte de leur trésor. Reviens! Ah là, c'est quand le bateau leur tombe dessus. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. La carse, elle nous a bien roulé. On aurait dû se méfier. Il ne manquait plus que ça, comme si la situation n'était pas assez grave. Calmez-vous, j'ai aperçu la caravelle à l'horizon. Quoi? On peut encore la rattraper. Johnny Yosaku, on peut utiliser votre bateau? Bah ouais, bien sûr. Zoro Pipo, lancez-vous à sa poursuite. Pourquoi faire? Laisse-la tomber, c'est cette petite voleuse. Mais il faut récupérer la caravelle. C'est mademoiselle Kaya qui nous l'a offerte. Moi, je veux que Nami fasse partie de notre équipage. Un point, c'est tout. Ok, ok. Quel enquiquineur. Allez, Pipo, on y va. Hop, hop. Le bateau est prêt. Et toi, Luffy, tu viens pas? Non, je reste ici. J'ai encore des choses à régler dans ce restaurant. Fais gaffe, ça risque de barder. Je sais. C'est lui! Ah, c'est lui quoi? Yes. Ah. Capitaine Krieg, c'est lui, c'est le type qui a coulé notre flotte. On nous a poursuivis jusqu'ici, il va tous nous tuer. Morbleu. Ah, c'est œil de faucon. C'est ce gars-là qui a détruit leurs 50 navires à lui seul. Alors c'est aussi lui qui vient de couper en deux le Kelon de Creek. Il a pourtant l'air tout à fait normal. En plus, il n'a même pas l'air d'être armé. Son arme, il la porte rangée dans son dos. C'est impossible, c'est pas avec ce simple sabre qu'il a tranché le Kelon en deux morceaux. Bien sûr que si. L'homme aux yeux de faucon est le plus grand escrimeur qui ait jamais existé sur Terre. Mihawk, l'homme aux yeux de faucon. Putain, ça sonne comme nom. Stylé. Le plus grand escrimeur du monde. Le plus grand sabreur, c'est plus stylé. On est foutu. Bon sang, qu'est-ce qu'on t'a fait pour que tu tiennes tant que ça à nous exterminer? Rien, je fais ça juste pour passer le temps. Je vais te régler ton compte, enfoiré. Oh. Ah, il a manqué son tir. Non, le tir n'était pas manqué. Il a dévié la balle avec la pointe de son épée. Oh le bâtard. Qui es-tu, toi? Je n'ai jamais vu quelqu'un manier une épée avec tant de doigté. Sans flexibilité dans le bras, le sabre n'a point de vigueur. C'est avec ton sabre que tu as tranché ce galion? Tout juste. Ce qu'on dit est vrai, tu es très fort. Ce type porte 3 sabres à la ceinture, à sa ceinture. Tu es l'homme que je cherchais. C'est dans l'espoir de me mesurer à toi que j'ai pris la mer. Quel est ton but? Je veux te dépasser. Tu as bien dit, aïe, tu as bien dit que tu cherchais à te distraire. Dans ce cas, battons-nous. Je le reconnais, c'est Zoro Renoir.
Il n'y a que lui qui se bat avec 3 sabres en même temps. Quoi? Zoro, le chasseur de pirates? Tiens donc. Si on ne se dépêche pas de partir, on va perdre de vue la caravelle. Zoro! Misérable, tu oses me défier. Ce n'est pourtant point la peine de creuser le fer pour savoir qui nous est le plus fort, tu intrépide. Est-ce ta vanité ou ton arrogance qui te donne l'audace de me défier? C'est plutôt mon ambition et la promesse que j'ai faite à quelqu'un. Je les savais bien dans le fond. J'espère qu'ils me pardonneront et qu'on se reverra un jour. Ah, belle-mère, comme j'ai hâte d'être libre. Libre, belle-mère, Beulmé, belle-mère. Chapitre 51. Zoro tombe à la mer. Franchement, je ne pensais pas avoir la chance de t'affronter si rapidement. Et là, je ne pas tarder à regretter ton impudence. Zoro, le chasseur de pirates face au meilleur escrimeur du monde. Quel combat exceptionnel. Personne n'est de taille contre Zoro. Comment s'est-il pris pour tailler en pièces mon bateau avec une simple épée? Qu'est-ce qu'il compte faire avec ce cure-dent? Cette arme miniature sera largement suffisante pour me débarrasser de toi. Tu as l'air de jouer d'une bonne renommée dans les parages, mais n'oublie pas que la zone East Blue où nous nous trouvons est la moins périlleuse des mers du globe. Ah ouais? Wow. J'ai affronté de par le monde des adversaires bien plus redoutables que toi. Je regrette même de ne pas avoir d'armes plus petites sur moi. Il y a des limites à l'effronterie, et tu viens de dépasser les bornes. N'espère pas que je t'épargne. Pauvre petit prétentieux, il est temps que quelqu'un te donne une leçon. Demon Slash. À la terre, il a visé au cœur de. Enfin, mon trois armes étaient groupées. Waouh. Il apparaît le Demon Slash de Zoro. Je ne crois pas mes yeux. Je ne peux plus bouger. Comment a-t-il fait pour parer mon coup avec ce petit joujou? C'est impossible. Personne n'a jamais survécu à cette attaque. Ok. Je n'arrive pas à y croire. L'écart entre lui et moi ne peut pas être aussi grand. Te laisse pas faire, Zoro. Montre de quoi t'es capable. Vas-y, Zoro. Quelle violence inouïe dans les coups que tu portes. C'est incroyable. Il arrive à parer tous les coups de Zoro avec son épée miniature. Quelle humiliation. Je m'as passé toutes ces années à m'entraîner pour en arriver là. Je dois gagner. Tu as de la chance d'être un garçon. Moi aussi, je voudrais devenir une grande esquiveuse. Ah, c'est la promesse qu'il a faite. Un jour, l'un de nous deux deviendra le plus grand manieur de sabre au monde. Et crois-moi, je ferai tout pour te battre. Je te le jure. C'est pour vaincre cet homme que je me suis entraîné toute ma vie. Je dois m'entraîner dur, et je deviendrai si fort que tout là-haut au paradis, Kuna pourra entendre mon nom. Ce rôle chasseur de pirates, nous sommes Johnny et Yosaku, les célèbres chasseurs de primes. On admire ta force, permets-nous de faire équipe avec toi. Tu sembles porter un lourd fardeau. Qu'espères-tu gagner en devenant le plus fort, jeune freluquet? Je t'interdis d'insulter Zoro, sale canaille. Va te faire ravaler tes paroles. Du calme, n'intervenez pas dans ce combat. Essayez de contenir votre colère. Tiger, le plus grand maire de sable du monde. Je n'attends pas moins de toi. Il faut bien ça pour faire partie de l'équipage du Seigneur des Pirates. Slash, le meilleur au monde. Oh la vache. Zoro, en plein dans le cœur. Ah non, pas encore. Tu veux que je te transperce le cœur ou quoi? Pourquoi ne te dégages-tu pas? Je ne sais pas. J'ai l'impression que si je ne recule, ne serait-ce que d'un pas, toutes les promesses que j'ai faites jusqu'à maintenant s'effondreront d'un seul coup, et qu'il ne me sera plus possible de les rattraper plus tard. De rattraper le coup. C'est ça qu'on appelle la défaite. Raison de plus pour ne pas reculer. Même si tu perds la vie, je préfère encore la mort. Ce gamin ne manque pas de cran. Je préfère mourir plutôt que d'accepter la défaite. Quel est ton nom, petit? Roronoa Soro. Je m'en souviendrai. Les hommes aussi braves que toi ne courent pas les rues.
En tant que valeureux homme d'épée, je- tu auras l'honneur de me périr par ma lame. Il a dégainé son épée. C'est là qu'il a détruit notre bateau. C'est ma dernière chance. Il n'y a plus d'alternative. C'est la victoire ou la mort. Adieu. Zoro, fais quelque chose. Le moulinet infernal. Oh putain, il a plus de lame, le con. J'ai perdu. Je ne faisais pas le poids. Je n'avais jamais envisagé la défaite. Il est beaucoup plus fort que moi. Que fais-tu? Recevoir le coup final dans le dos est le comble du déshonneur. Bien parlé. Zoro! Oh là. Ne sois donc pas si pressé de mourir, jeune escrimeur. Chapitre 52. La grande promesse. Oh merde. Vous savez ça, c'est stupéfiant. Le grand Roronoa Zoro n'a pas réussi à lui faire la moindre égratignure. Mon objectif est de devenir le plus grand mailleur de sable du monde. Et je suis prêt à tout pour y parvenir. Quel abruti, il est complètement cinglé. L'issue du combat est décidée d'avance. Pourquoi a-t-il préféré mourir plutôt que de renoncer à sa stupide ambition? C'est pourtant pas si difficile d'admettre la défaite. Ordure. Zoro, tu vas me le payer. Qu'est-ce que c'est que ça? Incroyable, ce m'envoie manger un des fruits du démon. Tu es un ami de ce jeune et vaillant combattant. J'espère que tu as apprécié le spectacle. Comme il est esquivé. Rassure-toi, j'ai épargné la vie de ton compagnon. Zoro, réponds-moi. Zoro! Vite, ici là-bas. Écoute-moi bien, Roronoa. Tu es encore trop jeune pour mourir. Apprends à te connaître. Il faut désinfecter ses blessures. Parcours le monde. Progresse. Deviens plus fort. Et dans quelques années, nous nous affronterons à nouveau. Entraîne-toi avec fougue et essaie donc de me surpasser. Je t'attendrai avec impatience, Roronoa. Zoro, Zoro, dis-nous quelque chose qui nous entend. Pour que le grand œil de faucon parle ainsi, ce garçon doit être un escrimeur hors du commun. Et toi, quel objectif t'es-tu fixé? Je vais devenir le roi des pirates. Voilà qui sort de l'ordinaire. Ça risque d'être encore plus difficile de me surpasser. Garde tes conseils, j'en ai pas besoin. Pipo, comment va Zoro? Pas très fort. Il respire, mais il n'a pas encore repris connaissance. Zoro, réveille-toi. Zoro, Zoro. Luffy, tu m'entends? Ouais. Tu as eu peur, à vous. Tu serais bien embêté s'il n'arrivait pas à devenir le plus grand sabreur du monde, hein? Ça suffit, Zoro, économise tes forces. Et rassure-toi, je te promets de ne plus jamais perdre. Je vais devenir plus fort que n'importe qui au monde. Je, je jure de ne plus perdre un seul combat. Ça te va comme ça, Seigneur des pirates? Eh, c'est parfait pour former une belle équipe. J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir. Et là, pas si vite. Tu ne devras partir sans m'expliquer pourquoi tu as détruit toute ma flotte. Tu voulais sans doute me capturer pour toucher la récompense qui était mise sur ma tête. En effet, c'était mon intention. Mais je me suis assez amusé comme ça. Je rentre chez moi prendre un peu de repos. Ne sois pas si pressé de filer. Toi, tu t'es sans doute bien amusé, mais moi, par ta faute, j'en ai bavé. Capitaine, arrêtez de lui chercher des crosses. Laissez-le partir en d'ici. Tu ne partiras pas d'ici vivant. Pauvre demeuré. Tu n'as pas encore compris la leçon. Adios. Il s'enfuit. Pipo, va à la poursuite ton ami. Ok. Zoro et moi, on se charge de récupérer Nami et votre caravelle. De ton côté, cherche de recruter un bon coq. Quand nous serons tous réunis, on se lancera sur la route de tous les périls. Ok, ça marche. Ces vermines vont enfin passer à l'attaque. Zef, si tu te débarrasses de ces fripouilles, est-ce qu'on pourra considérer que nous sommes quittes? Je vais y réfléchir. Bah, c'est la fin de ces 4 épisodes. J'espère qu'ils vous auront plu.
N'hésitez pas à vous abonner, liker et à partager la vidéo. Et moi je vous dis à une prochaine.